5. Léo observa ses alentours. Il n'était plus dans son monde. Bon, eh bien, je suis très probablement mort. Super. Au moins, cette théorie expliquait les petits picotements qu'il avait ressentis quelques secondes avant d'arriver ici. Derrière lui, il n'y avait que l'étouffante obscurité tachetée par ce qui semblait être l'éclat de plusieurs étoiles lointaines. Idem sur ses côtés, au-dessus de lui, et étrangement, même le sol semblait être quasi inexistant, à l'exception d'un petit sentier blanc faiblement lumineux et illogiquement sinueux menant vers cette drôle de petite maison. Comme si la personne qui avait imaginé ce lieu avait voulu planter un vignoble céleste, puis avait eu la flemme de planter ne serait-ce qu'un pied. Ça, ou bien il avait déjà bu le vin céleste quand il avait voulu tracer le chemin et que sa notion de ligne droite était différente de celle du commun des mortels. 4. Léo remarqua qu'il pouvait respirer. Dans ce qui semblait être le fin fond du cosmos ou il ne sait quoi, cela était plutôt surprenant. Mais bon, il y avait une maison devant lui, donc tout était possible, même un très probablement mort qui respire dans l'espace. Et ce lieu sentait la tarte aux pommes, ce qui était un bonus appréciable bien qu'assez inattendu. Le garçon considéra ses options. Soit il restait planté là à ne rien faire et ne pas savoir ce qui se passait, soit il revenait en arrière vers cette incertaine obscurité. Mais à quoi bon? Il n'y avait rien. La seule option restante était de suivre le sentier, d'entrer dans la maison et potentiellement goûter à la tarte aux pommes de la mort. 3. Et pourquoi ne pas sauter? Il était dans ce qui semblait être une zone interdimensionnelle ayant de vagues relents spatiaux. Peut-être que la gravité différait. Il pourrait potentiellement bondir tel un cosmonaute à la surface de la Lune. Ça va être fun. Il essaya, pas une seule variation dans sa manière de sauter, pas d'envol, rien. Juste un saut, tout ce qu'il y avait de plus banal, et une réception un peu hasardeuse qui fit qu'il manqua de tomber. 2. Léo se décida donc de marcher vers cette drôle de petite maison. Elle semblait provenir d'un temps lointain, ou au moins d'une campagne lointaine. Ses murs, à l'armature en bois très présente, étaient renforcés par un torchis étonnamment bien conservé, et sa toiture en chaume lui offrait un charme pittoresque indéniable. 1. Il y a bien une voix depuis tout à l'heure, je me plante pas. Il lui semblait bien avoir entendu quelque chose depuis qu'il était arrivé ici, mais maintenant qu'il était devant la petite porte en bois, il en était certain. Quelqu'un comptait. Mais pourquoi? La seule chose qu'il avait à faire était d'entrer, malgré le doute et une certaine appréhension qui commençait à s'installer. Il y avait une pointe d'exaspération dans la voix de la personne qui comptait, ou bien, avec un peu de chance, elle n'était que fatiguée. Malgré cette peur, il prit le temps d'observer la petite poignée ronde qui contrastait fortement avec le reste du bâtiment. Ses dorures et ses gravures n'avaient rien à envier aux plus jolies des palais. Malheureusement pour elle faisait tâche dans ce cas. La mettre sur une porte en bois ancien était du gâchis et une faute de goût évident. 1. Mais l'heure n'était plus aux tergiversations pour le décorateur du dimanche. Il lui fallait percer ce mystère. Il lui fallait tourner cette élégante cette poignée et entrer dans la maison. Léo inspira fortement. Réunissant tout son courage, il posa sa main sur la poignée et la tourna, et... à peine eut-il entrouvert la porte qu'un homme l'attrapa par le col et le traîna vers le centre de la pièce. « Toi! Comment oses-tu me faire un coup pareil ?» L'homme semblait passablement énervé. Furieux, même. Oui? Non? Bonjour. Léo, surpris par ce changement radical d'ambiance, ne savait comment réagir. L'homme semblait lui en vouloir. « Cela fait à peine 1 minute que tu es parti, et déjà tu reviens? Tu me prends pour quoi? Une pharmacie magique? Un dieu qui n'a que ça à faire? Et puis quoi encore? » 1 minute? Mais je vous ai jamais vu auparavant, pensa Léo qui n'osa le dire à voix haute, de peur que cette hurluberlu ne l'étripe de ses fortes mains. L'homme continua. « Non, parce que je veux bien que tu meurs de temps à autre, mais 2 fois d'affilée, combien de fois t'ai-je répété? » Il s'arrêta net, comme s'il venait de se souvenir de quelque chose en voyant le regard effrayé et déboussolé de l'adolescent. La fureur visible dans ses yeux sombres laissa place à l'ennui. « Ah bah oui, c'est vrai, tu sais pas qui je suis, correct. » Léo n'avait d'autre choix que de répondre. Les mots étaient coincés dans sa gorge. Il ne put que hocher de la tête. Stupide principal à noix. L'assaillant relâcha son emprise sur le garçon et recula de 2 pas. Léo put enfin clairement le voir. Un homme d'une 30aine d'années à la peau mate et au visage usé. Il avait les cheveux noirs mi-longs, finissant en une petite queue de cheval et un bouc finement taillé, vêtu d'une veste noire abritant une chemise blanche et un pantalon noir à la coupe parfaite. Ses chaussures noires en cuir étaient elles aussi parfaites, et d'une de ses poches ressortait une chaîne en argent, parfaitement entretenue. Probablement celle d'une montre à gousset si l'on se fiait à ce look de parfait gentleman venu d'une toute autre époque. Le garçon était admiratif devant tant de prestance et de perfection, regrettant presque de n'être habillé que d'un simple jean usé, d'une doudoune aux motifs douteux, et de baskets quelque peu mal en point. Sur le moment, il avait également honte de ses cheveux bruns désordonnés et de cette petite moustache mal rasée qui allait mal avec son visage léger en rond. S'il avait su qu'il allait rencontrer une mort aussi fringante, il aurait veillé à être un peu plus présentable. Et dormir un peu parce que les cernes sous ses yeux verts étaient tellement visibles que l'on aurait dit des valises.
Reprenant peu à peu confiance en lui, Léo réussit à demander « où suis-je? Et qui êtes-vous » Ah, des questions classiques, je vois que tu ne changeras jamais. L'homme se dirigea vers un fauteuil à l'allure fortement confortable installé devant l'âtre d'une cheminée ancienne. En face de lui se trouvait un autre fauteuil à l'allure tout aussi accueillante, bien que visiblement moins usé. Il pointa ce dernier du doigt et dit avec une légère pointe d'exaspération « Assieds-toi, je sais que tu vas en avoir besoin. » Léo avança et observa un peu son environnement. La pièce était assez grande, composée principalement d'étagères abritant de nombreux ouvrages rangés avec un soin tout particulier. La lumière provenait de lampes à pétrole posées sur des tables réparties un peu partout. À sa grande surprise, il pouvait voir un poste de télévision trôner dans un angle, mais son design semblait venu d'un autre temps. La lucarne était petite et faisait partie d'un bloc en bois assez massif bien que relativement petit. Visiblement, cet homme était coincé dans le passé. Ceci dit, ça lui conférait un petit côté moderne, comme s'il était un hipster sous sa forme finale ou un adepte de steampunk. Léo prit sa place dans le fauteuil et observa son hôte qui sortit 2 verres et une bouteille, qu'il posa sur la table qui les séparait. « J'imagine que tu as soif, étant donné que tu n'as pas hésité à me demander de l'eau tout à l'heure. » L'homme avait raison. Cela faisait depuis le déjeuner que Léo n'avait pas bu, et ses dernières courses l'avaient quelque peu assoiffé. Oui, s'il vous plaît. » Puis il ajouta « Sans trop vouloir m'avancer, il vous reste de la tarte ?» L'odeur de la pièce avait creusé son estomac. La mort lui fit une grimace exaspérée. « Tu m'aurais demandé ça il y a 2 minutes, tu t'en serais pris une de l'autre catégorie. Et non, tu as tout fini tout à l'heure. » Le garçon était quelque peu déçu. La mort lui versa un verre d'eau, que Léo but cul sec. Il se servit une seconde fois, puis posa son verre sur la table. Le silence se faisait de plus en plus pesant. Ce fut au moment où il se sentit enfin détendu que l'homme se mit à parler. « Je vais te la faire rapide, je suis Stan, et tu es mort. » Léo manqua de cracher le peu d'eau qui lui était resté en bouche. « J'ai bien fait de te laisser finir de boire cette fois. Il y a quelques minutes, tu m'avais recraché toute ton eau dessus et j'ai dû me changer. »« Non mais je me doutais bien que j'étais mort, mais vous auriez pu l'annoncer de manière un peu plus... » Léo hésita. « Moins direct !» La mort leva un sourcil, ce qui remit le garçon à sa place. Il reprit une nouvelle fois ses esprits et demanda « Donc attendez, Satan, vous me dites que je vous ai craché au visage il y a quelques minutes, mais je vous ai jamais vu ?» D'une, je m'appelle Stan, pas Satan. Merci de ne pas encore faire une fois l'erreur. Et de 2, tu m'as déjà vu pour la simple et bonne raison que tu as aussi trépassé il y a à peine 5 minutes. Léo était encore plus perdu. Je suis mort une seconde fois ? Techniquement, tu as déjà passé l'arme à gauche 131 313 fois. Le cerveau du garçon mit quelques secondes à faire passer l'information comme quoi 131 313 était un gros chiffre. À y regarder de plus près, on pourrait imaginer que le cerveau droit, le cerveau gauche et ceux de devant et de derrière étaient en train de rentrer en conflit pour savoir quelle réaction avoir. Après concertation, ils optèrent pour le rire. C'est marrant, ça fait 3 fois 13. C'est surtout 3 fois trop, oui. En plus, c'est même pas mathématiquement correct. Stan émit un soupir avant de se poser plus confortablement dans son fauteuil. Tu comprends pourquoi je me suis énervé tout à l'heure. À chaque fois que tu meurs, tu arrives ici, et à chaque fois tu réagis de la même manière, et à chaque fois je suis obligé de t'expliquer les mêmes choses encore et encore. J'aimerais bien ne pas avoir à me répéter, surtout quand je viens de faire le même discours il y a à peine quelques minutes. Ça devient lassant à force, tu sais. Il se pencha, prit son verre, y versa de l'eau, qu'il transforma en liqueur d'un claquement de doigts, et but une gorgée avant de grimacer et de reprendre. Écoute, pour faire simple, imagine que chaque action que tu fais a des conséquences. Tu hésites entre 2 paquets de céréales ? Eh bien dans le premier cas, tu en as pris un, et dans le second, tu as pris l'autre. Félicitations, tu viens de créer 2 réalités légèrement différentes, mais toutes 2 existantes. Maintenant, imagine chaque situation où tu as manqué de tomber ou que quelque chose de mortel a manqué de peu de t'arriver. Dans un autre monde, tu es tombé et tu es mort. Je pense que tu vois où je veux en venir. Le garçon pensait avoir compris. Vous êtes la personne qui fait que je choisis mon paquet de céréales ? Stan se rapprocha et lui colla une tape à l'arrière de la tête. Crétin ! Il se rassit. Non, les décisions sont de ton ressort, aussi défaillante soit ton libre arbitre. Et ce n'est fort heureusement pas moi qui m'occupe de séparer les différents plans de réalité quand il s'agit de choix, sinon je deviendrais fou. Moi, mon but, c'est de faire en sorte que tu finisses ta vie de façon naturelle, et donc pour ça, je dois créer autant de réalités alternatives que possible. Celles où tu n'as pas connu un triste sort. Et ça veut dire que pour cette histoire de pot de fleurs... Oui, tu as réussi à mourir écrasé par un pot de fleurs dans une réalité alternative, conclut-il sans détour. Tu parles d'une mort débile. Léo avait réussi tant bien que mal à se détendre et à trouver même la vision d'une de ses morts amusante. Cependant, une question lui venait en tête. Mais comment faites-vous pour m'empêcher de répéter les événements ? Un sourire se dessina sur les lèvres de la mort. Alors en fait, c'est bien simple. Lorsque tu arrives ici, je te répète plus ou moins ce que je te dis là, et selon que tu veuilles continuer à vivre ou non, ça arrive que certaines personnes refusent, je remonte légèrement le temps avant le moment de l'accident.
Lorsque tu reviens dans ton monde, tes souvenirs de ma rencontre restent jusqu'au moment où tu évites le drame. De là, ta mémoire efface tout ce qui me concerne et qui concerne ta vie précédente, et tu continues comme si de rien n'était. L'explication était suffisamment simple pour que Léo comprenne, mais cela soulevait une nouvelle question. Mais pourquoi ne pas tout simplement laisser nos souvenirs intacts? Ne serait-ce pas plus simple pour vous? Le sourire de Stan s'élargit mais fut mêlé d'une très faiblement perceptible pointe d'amertume. J'aime bien le fait que tu te préoccupes de ma santé mentale, Léo, mais tu imagines bien que si l'humanité se souvenait de mon existence, beaucoup s'amuseraient à se tuer volontairement pour me payer une visite, ou bien ils feraient encore moins attention à leurs actions. J'aurais une charge de travail beaucoup trop importante et tu imagines bien que j'aimerais bien me détendre de temps en temps. Surtout vu ton cas. 131 313 morts et tu as quoi? 17 ans? 18 dans 2 semaines, monsieur. Certes. Tu es un cas vraiment spécial et même si je t'apprécie beaucoup, je commence à en avoir assez de devoir sauver ta peau près de 20 fois par jour. Waouh. Autant de morts. Je me demande comment j'y arrive. Léo se mit à considérer les options. N'y a-t-il pas quelque chose à faire? Je pense pouvoir me sauver tout seul si les moyens m'en sont donnés. Le sourire de Stan s'effaça, laissant place à un froncement de sourcils. Il mit sa main devant sa bouche et se mit à réfléchir. On me l'avait jamais posé celle-là. Il souffla. Eh bien, il serait possible que je t'aide. Ses yeux se plissèrent, tournés vers le feu. Cependant, cela aurait des conséquences assez lourdes que je ne peux encore mesurer. Puis ses yeux revinrent fixer ceux de Léo. Et de toute façon, vu que tu ne vas pas t'en souvenir une fois que je t'aurai sauvé, je peux tout te dire. Stan se leva de son fauteuil et commença à marcher en cercle au centre de la pièce tout en faisant de vagues gestes de la main. Vois-tu, seule ta vie la plus méritante, la plus pure parmi les 100 plans de réalité qui entourent celui-ci, peut obtenir des pouvoirs capables de faire le plus grand bien au monde. En ce qui te concerne, là, tu es presque un bon candidat. Mais tu n'es pas assez pur pour que je puisse te les donner. Et avant que tu ne dises quoi que ce soit, tu sais très bien que tu es trop fermé au monde et que tu es encore trop jeune pour les mériter. Il s'arrêta. Sa réflexion se fit plus intense, au point qu'il ne s'adressait plus à Léo, mais à lui-même. Et si je... Non, les conséquences seraient terribles. Quoique, on n'en sait rien. Si ça se trouve, ça va l'aider à grandir et je pourrais enfin... Il se tourna vers Léo qui le regardait d'un air intrigué. Tu sais quoi? Reste ici. Je vais m'occuper de quelque chose et je reviens. L'homme tourna les talons vers une porte en bois à l'aspect étrangement moderne située au fond de la pièce, l'ouvrit, puis disparut.